Bonjour, bonjour les créatives. Alors aujourd'hui, ouverture d'un colis Craftelier un peu spécial parce que ce colis, je l'ai eu grâce à vous. Donc déjà un grand merci de cliquer sur mon lien Craftelier pour pouvoir faire vos achats sur cette boutique. Grâce à vous, eh bien je cumule des points qui me donnent accès du coup à des bons d'achat pour pouvoir eh bien commander de la fourniture et continuer à alimenter donc mes vidéos. Donc vraiment un grand merci à vous de cliquer sur ce lien pour vos achats Craftelier. Je vous mets bien sûr ce lien en barre de description et juste en haut. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne connaissez pas encore ce site. Vous trouvez vraiment tout ce qu'il vous faut pour le scrapbooking et vos loisirs créatifs en général. Alors, petite ouverture. Je vous ai attendu, hein, je ne l'ai pas ouvert encore. C'est un énorme colis. Bon, c'est moi qui l'ai choisi, hein, je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est toujours une découverte et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd, pour tout vous dire. Alors, ces colis sont toujours vraiment bien protégés et ils arrivent relativement vite. Alors, comme toujours, pour les commandes Craftelier, nous avons toujours une petite douceur. Et ça, j'adore. Voilà, on est toutes pareilles, on est toutes gourmandes. Donc, colis bien protégé. Alors, j'en fais tomber ma caméra. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons vraiment j'ai commandé un petit peu de tout. Comme vous savez, je suis en plein rangement dans mon atelier, donc j'ai continué à racheter des choses pour le rangement. Donc j'avais trouvé, voilà, je regardais ces boîtes depuis un petit moment pour classer mes tampons clear et je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal. Alors je vais ouvrir avec vous. On y trouve vraiment plein de choses pour le rangement, pour le classement et vraiment j'adore. Voyez, là on peut y mettre, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes, 6 petites boîtes et moi je trouve que voilà, c'est parfait pour pouvoir ranger. Donc moi j'y pensais ranger, donc comme je vous disais, mes tampons, mais après là voilà, j'ai de la colle. Voilà, vous pouvez ranger de la colle dedans. Qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez ranger des encres par exemple. Voilà, j'ai des encres sous la main. Vous pouvez ranger vraiment ce que vous voulez. C'est assez pratique, un petit peu assez haut. Vraiment bien et comme ça tout est bien rangé. Hop, à portée de main. Je valide. J'ai repris également, donc ça vous connaissez si vous avez déjà vu mes vidéos. C'est une boîte que j'avais déjà achetée. Et une boîte qui permet de ranger les die. Et du coup, vous avez donc ces petites pochettes avec l'onglet et une feuille aimantée dedans pour pouvoir ranger donc tous vos die. Alors, je vous la montre. Et elle commence à bien se remplir. Mais on n'a jamais assez d'intercalaire. Et vraiment... elle est géniale, cette boîte, moi je l'adore. Voilà, comme ça. Ah tiens, ici j'ai rien. Par exemple ici, voilà, j'ai tout ce qui est fleurs. Donc tout est bien classé. Voilà, on y voit
On voit vraiment plus clair dans mon die. Voilà, donc là j'ai fait, voilà, j'ai refait le plein pour pouvoir en ranger de nouveau. J'ai vraiment tout... tout classé, ça c'est parfait. Voilà. Tout est dans une seule boîte et on s'y retrouve nettement mieux. Je valide à 200% cette boîte. C'est pour ça que j'ai repris les recharges. Ensuite, petite fourniture. On me demande souvent où acheter des... comment ça s'appelle, de la cartonnette. Donc là j'ai pris 2 tailles. Ah bah oui, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Donc ils font plusieurs tailles et plusieurs épaisseurs. J'ai pris donc là du 20 par 20 en 2 mm. Bon, je travaille bien souvent avec le 2 mm ou le 1 mm 5, ça suffit aussi. Là j'ai pris en 2. Voilà, donc il y a la taille 20 par 20 et 30 par 30. Donc 30,5 par 30,5. Voilà, et c'est même pas spécialement cher. J'ai pas les prix. Je vous invite à aller voir. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description. On pourra aller voir. J'ai plus les prix en tête, mais c'est vraiment très abordable. Ensuite, j'ai trouvé du papier miroir or en 30-30 parce que eh bien, j'en cherchais pour faire mon album sur l'Égypte. J'ai trouvé un super papier chez Mamscrap sur l'Égypte avec un papier cardstock bleu et je voulais vraiment du papier miroir or. Voilà, donc je l'ai trouvé là. En marque Craftelier. Je vous dis, ils font vraiment tout un tas de choses, tout un tas de papiers, même unis, des collections, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je l'ai trouvé. J'étais contente, comme ça je vais pouvoir attaquer mon album. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, alors j'ai craqué sur, ça faisait longtemps que je cherche, enfin je suis tombée dessus par hasard en fait. Ça c'est du papier tissé Harry Potter et j'ai toute la collection Harry Potter où je voulais refaire justement les couvertures, voilà, refaire bien propre les livres Harry Potter et je suis tombée sur voilà, sur cette collection de papier tissé. Donc j'en ai pris 2 pour essayer déjà de faire le premier tome et je pense que ça va être pas mal. Donc c'est de chez Paper for You. Voilà, on verra ça ensemble. Il y a plein de projets ici, je vous dis, il y a plein de projets à venir. J'ai vraiment trouvé tout un tas de choses. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai commandé 2 pochoirs. Je m'en souvenais même plus. De chez Stamperia. Un pochoir dentelle juste voilà, d'une pure beauté. En plus, 20 par 25. Il est vraiment, vraiment grand. On ne se rend pas forcément compte des dimensions quand on commande ou on ne fait pas attention. Là, en l'occurrence, j'ai pas fait attention, mais il est vraiment grand et il est topissime. J'adore les pochoirs. Et j'en ai pris un autre façon craquelé. Voilà, donc en 12-12. De chez Stamperia également. C'est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai pris également? Ah oui, je voulais essayer de chez Stamperia. C'est un cutter de précision, un cutter à pointe céramique. Voilà.
Donc on va, la pointe est vraiment très très fine. On va essayer ça ensemble. Voilà, j'étais vraiment curieuse de l'utiliser. Donc ça, à tester après. Ensuite, j'ai pris également, alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit petit, mais soit, des petites plaques de gaufrage Craftelier. Voilà, donc avec des petits motifs très simples. Pour faire de la carterie, c'est aussi très intéressant d'avoir des petits motifs très simples comme ça pour faire des fonds. Voilà, je trouvais ça vraiment intéressant et voilà, je pense qu'il y a une matière à faire avec. Ensuite, un petit peu plus technique, j'avais envie, alors je suis partie sur, alors déjà, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur les Perfect Perles. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Du coup, j'ai craqué, j'en ai repris d'une autre couleur, parce que je les avais pris en or. Et là, c'est un bleu hydrangea, donc un bleu hortensia irisé. Il est vraiment magnifique. Il était déjà beau en photo, hein, mais là, en vrai... Est-ce que je peux l'ouvrir comme ça? Je voudrais vous le présenter. Regardez, ça promet de très très belles choses. J'adore. J'ai déjà hâte de m'y mettre. Voilà. Donc ensuite, j'ai acheté plusieurs choses pour faire des petites vidéos techniques. Alors, ça fait longtemps que je voulais tester de chez Ranger, donc c'est Zastropast, c'est de la pâte à structure. Donc là, c'est de la gold. Voilà, donc on va faire une petite vidéo pâte à structure. Donc j'ai commencé par celle-ci. J'ai pris de la transparente gloss, voilà, qui peut se mélanger avec des couleurs acrylique, la peinture acrylique pour la teinter. Donc ça c'est génial pour les mix médias. Et j'ai pris également, ça c'est alors les deux là c'était de chez Ranger et là de chez Stamperia. J'ai pris une pâte à structure craquelée. Voilà, donc là elle est blanche, on peut la teinter également avec de l'acrylique. Donc à tester. Et alors, je sais plus, ça je crois que c'est de chez Artis. C'est du médium à craquelure. Donc à tester sur différents, avec différents, comment dire, différents supports. Voilà, pas spécialement de la pâte à structure. Donc voilà, j'avais envie de faire des petites vidéos crash test sur le mix média et ses effets craquelés ou gloss et paillettes. Voilà, donc là ça promet aussi une belle vidéo où on va pouvoir s'amuser et tester ces produits. Ensuite, ça, alors, honnêtement, je m'en... Ah oui, génial. Je m'en rappelais plus. Alors, petite nouveauté de chez Craftelier. Ça a été aussi, on va dire, une des premières choses qui a été dans mon panier. Je l'attendais depuis longtemps. À croire qu'ils ont lu dans mes pensées. Alors, je vais pouvoir enlever le carton parce qu'il n'y a plus rien. C'est vraiment génial. Pour une fois, ils l'ont fait en bois. Voilà.
moi qui adore les choses en bois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire aussi plusieurs vidéos là-dessus. C'est pour pouvoir faire ces reliures d'albums ou faire des carnets. Donc c'est pour pouvoir faire ces reliures de pages. Donc en fait, tout simplement, on va venir caler notre feuille dedans. Donc, si je prends par exemple ma feuille de commande. Voilà, donc on fait ces tas de papier. Voilà, on les cale dedans. Il y a une jolie petite pochette aux couleurs de Craftelier avec hop, le poinçon. Et on va venir donc, voilà, faire nos trous. Donc comme ça, à distance égale. Et vraiment sur les distances que l'on veut. Ainsi, nos trous ici sont faits vraiment à égale distance et on va pouvoir tisser donc notre fil ciré à l'intérieur pour pouvoir relier toutes nos pages. Voilà. Alors, dedans il y a également donc un petit peu de fil. Donc du fil ciré, bien évidemment, aux couleurs Craftelier, bon que le rose, hein, dis donc. Mais vraiment super sympa. Et les aiguilles, donc vous avez 2 aiguilles à l'intérieur. Voilà, une aiguille. Alors, je sais pas si on voit, elle est droite, mais elle est vraiment profilée pour des épaisseurs très récalcitrantes, je dirais. Et une aiguille courbe. Hop. Voilà, pour pouvoir relier les pages entre elles. Voilà, très pratique cette aiguille courbée. Voilà, donc on va mettre tout ça dans notre petit pochon. Et ça, vraiment, gros coup de cœur. Et justement, vous savez que je suis en train de préparer notre mariage. Et je suis en train de faire notre... comment ça s'appelle? Notre livre d'or. Et ben comme ça va être vraiment génial. Et donc une autre vidéo en préparation pour vous montrer comment l'utiliser, comment faire donc vos reliures pour faire vos albums ou petits carnets de notes, etc. Voilà pour mes achats donc Craftelier. Plein de vidéos en perspective. Voilà, j'ai acheté plein de choses. Donc autant de la marque, vous trouvez énormément de marques sur ce site. Et vous trouvez plein de choses également de la marque Craftelier qui sont de très bonne qualité. Voilà, alors je pose tout ça. Et on va terminer vite fait cette vidéo par quand même un petit essai. Alors, hop là. Je vais remettre mon sous-main, pas abîmer mon bureau. Voilà, et on va tester. On va tester donc ce stylo de chez Stamperia. Donc comme je vous disais avec la mine. Hop. Qui est donc en céramique très fine. Alors qu'est-ce qu'on peut découper? Allez, on va
prendre ce petit bloc de chez Minté de fleurs que j'aime beaucoup, mais vous voyez que c'est quand même assez costaud pour pouvoir détourer tout ça. Voilà, ils sont vraiment top. Alors, bon, je vais prendre la dernière, la violette. Et on va commencer, assez simple. Alors, je pense que on va faire comme ça. Hop. Et on va y aller par petits morceaux en fait. Ah bon, j'ai arraché, mais voilà, peut-être avec un petit peu d'entraînement, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente. Voilà, bon après j'ai plus l'habitude avec le ciseau, mais ça pourra peut-être débloquer des fois des petits endroits. Voilà, je pense que c'est pas pour détourer tout, mais vraiment juste des petits endroits, ça peut être sympa à essayer à la longue. Voilà, j'avais envie quand même de revenir sur un achat que j'avais déjà fait chez Craftelier, qu'on m'a beaucoup demandé des retours sur ce fameux plioir Téflon que j'avais déjà acheté de la marque Craftelier. Honnêtement, je l'adore. Un conseil, vraiment, vous pouvez investir. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher qu'un plioir plastique qui va coûter, allez, 90, entre 90 et 2 euros maximum, suivant les marques. Celui-ci, il va être, je crois que je l'avais payé dans les 13-14 euros. Mais honnêtement, alors déjà, vous le sentez au poids, que il envoie du lourd quand même. Et voilà, après plusieurs utilisations, eh bien, le crash test est là. Voilà, on peut plier correctement sans avoir de cran comme ça, et du coup après faire des bavures sur voilà, ou des traces sur le papier. Ça plie vraiment net. La pointe là, elle est juste bien pour aller dans les coins. Ici, vous avez vraiment pour aplatir, ou alors vous utilisez sur la tranche comme ça pour des grandes surfaces. Non, c'est vraiment un outil que je recommande aussi à 200%. Vraiment top. Voilà, vous pouvez vraiment du coup trouver plein de choses sur ce site. Voilà, je pense que on va s'arrêter là. Je vais quand même vous montrer ce que donnent les pochoirs et les petites plaques de gaufrage. Le reste, on verra tout ça en vidéo ensemble, bien distinctement. Hop, je vous montre ça de suite. Alors pour l'embossage, donc moi j'utilise la Big Shot de chez Sizzix. Après, Craftelier font également
Oh pardon, je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. Leur machine de coupe, et il y a ces tout petits formats parce que ils en ont une toute petite qui est plutôt pratique pour vraiment voilà les petites découpes, les petites choses. Donc là j'ai mis mon papier dans mon classeur. Pour le gaufrage, j'utilise toujours le sandwich suivant pardon. Donc ma plaque de martyr, la plaque silicone Craftelier qui aide vraiment à un meilleur gaufrage, voilà, tout simplement, plus ma plaque acrylique. Je fais attention de mettre toujours le côté scellé, oui, en premier pour éviter de casser ma plaque, et on y va. Ah, voilà. Ça c'est mon sandwich pour les 3D. Comme c'est pas du 3D, il faut que je rajoute la petite planche là en dessous. Hop. Voilà. Hop, et je retourne pour que ce soit toujours le bon côté qui passe en premier. Allez, on est reparti. Voilà, là il y a un petit peu plus de résistance. Voilà. Hop. Et voilà, regardez ce que l'on obtient. C'est toujours, voilà, je trouve ça intéressant. D'un côté comme de l'autre, hein. Creuser ou avec du relief. Voilà, ces petites lignes asymétriques. Alors, du coup, on peut même l'utiliser. Hop. Voilà, je pense que il y a de quoi faire. Voilà, pour un petit matage, un petit volume supplémentaire, je sais pas. Il y a quelque chose à faire avec ça. Maintenant, on va essayer donc les confettis. Alors, attention, toujours le même sens. Voilà. Et ça aussi, j'adore. Voilà, ces petits confettis. D'un sens comme dans l'autre. Voilà. Ça, voilà, on va faire une petite vidéo également sur ces deux petits classeurs, à vous montrer comment l'utiliser en fond, en matage. Voilà. Il y a de quoi jouer avec. Donc prenons maintenant une feuille blanche pour essayer donc nos pochoirs, pour vous montrer un petit peu le rendu. Voilà, donc là je vais faire avec de la distress, hein, tout simplement. Je vais le faire. Celui-ci donc avec de la distress et une brosse, puisqu'il est assez délicat. C'est plus facile de faire des petites nuances avec la brosse. Voilà, donc là, exprès, j'ai passé juste, vous voyez, une seule fois mon encre. Et je l'étire vraiment partout. Je l'ai mis sur le motif la fleur. Et on allonge. Si je puis dire, on rince la brosse un maximum, on la décharge.
faire un effet un petit effet d'estompage. Voilà, là c'est juste pour tester, pour voir le motif. Et là j'adore, moment où on va révéler le tout. Voyez comme c'est délicat, c'est super beau. Super beau. Comme si ça a été projeté dessus. Et vous voyez, cette nuance comme ça, il n'y a pas de traits vraiment bien prononcés. C'est fondu dessus. Oh, je regrette pas, il est vraiment magnifique. Superbe. Et ce petit pochoir effet craquelé qui peut être vraiment très intéressant aussi pour les mix médias et autres. Donc là je vais plutôt utiliser le tampon mousse parce qu'il va falloir vraiment qu'on insiste en fait à des endroits précis. C'est pas comme celui-ci où ça va être un dessin. Donc là, il faut insister sur uniquement les parties qui nous intéressent. Bon, ma mousse est en fin de vie. Hop. Voilà. On va faire déjà ça. Ce sera déjà pas mal pour voir le petit effet que ça peut avoir donc sur voilà, en superposition de tamponnage, de autres, vraiment comme je vous dis, donc en mix média, il peut être très intéressant. Donc ça va venir en fait compléter un petit peu ma gamme avec mes essais donc des deux supports effets craquelés où voilà, on verra en fait 3 effets craquelés différents avec la pâte à structure, ce gel, ce médium de craquelure et le pochoir. Voilà, 3 techniques différentes de faire des craquages, des craquelures. Voilà. Bien écoutez, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de m'y mettre, de voir tout ça. Là j'ai déjà envie de faire quelque chose avec ça. J'adore. J'adore. Plein de vidéos en perspective. Et j'espère que vous avez autant hâte que moi. Je vous dis encore un grand merci de faire vos commandes Craftelier par le biais de mon lien. Vous voyez, grâce à vous, je peux donc commander du matériel et continuer à faire ces vidéos qu'on adore. Donc vraiment, merci à vous. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Vous voyez, plein de choses s'annoncent. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et ainsi, donc, vous serez au fait de toute mon actualité. Vous ne louperez rien. Du moins, j'espère. Allez, cesse de blabla. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.